tout le monde, bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, on a des petites nouvelles un peu dans tous les parcs. Il y a des choses qui s'en viennent pour 2025. Donc là, Disney sont comme un peu en mode, on vous envoie quelques petites nouvelles pour vous en donner un petit peu plus pour savoir exactement c'est quoi qui s'en vient pour 2025. Donc j'embarque tout de suite dans les nouvelles de Magic Kingdom. L'été passé, Disney avait annoncé que le Shooting Arcade dans Frontierland allait fermer pour faire place à un lounge pour les DVC members. Donc là, maintenant, on sait officiellement c'est quoi le nom du lounge. Ça va être le DVC McKim Miles House. C'est supposé d'ouvrir à l'été 2025. Puis, comme le lounge à Epcot, il va y avoir des petits snacks gratuits, des places pour relaxer, s'asseoir. Selon le dessin, il va y avoir des beaux petits divans. Il y a même une section pour les enfants pour jouer un peu, dépenser un peu d'énergie, le Wi-Fi et tout et tout. Donc, ça va vraiment être une belle place pour ceux qui sont d'ici. Je pense que ça va valoir la peine d'aller voir ça quand ça va ouvrir à l'été 2025. Ensuite, en 2023, Disney avait annoncé qu'il allait avoir un lounge sous le thème de Pirates des Caraïbes dans Adventureland. Ça a été reconfirmé cet été durant le D23. Et puis là, on peut voir les travaux sont commencés. En fait, le lounge, il va être dans une section du gift shop à la sortie de Pirates des Caraïbes, où avant, on pouvait avoir la transformation en pirate ou en Descendants aussi qu'il y a déjà eu. Mais cette section-là est comme fermée depuis 2020. Donc, ils ont décidé de la transformer en lounge de Pirates des Caraïbes. Et puis, on peut voir déjà les structures des murs qui commencent à être faites pour comme fermer la section pour avoir un lounge fermé. Donc, ça va s'en venir aussi pour 2025. On n'a pas de date. Tout ce qu'on sait, c'est 2025 pour l'instant. Donc, mais les travaux avancent tranquillement. Donc, quand ça avance, c'est toujours une bonne nouvelle. Maintenant, on se dirige à Epcot. Les nouvelles pour le Festival of the Art commencent à sortir. C'est le festival qui est du 17 janvier au 24 février. Donc, c'est pas un festival qui est très long, mais c'est un festival qui est très beau. C'est mon préféré personnellement. C'est tout le temps plein de couleurs, plein d'artistes. Et ils ont commencé à nous montrer un peu la marchandise qui va être disponible pour le festival. Encore une fois, cette année, la marchandise tourne autour de Figment. Donc, il va y avoir un Lunchfly Figment, des pins Figment avec Festival of the Art écrit dessus. Et en plus de la marchandise, ils ont aussi annoncé les artistes qui vont faire les spectacles de Broadway Concert sur la scène au niveau du pavillon des États-Unis. Et cette année, c'est beaucoup des personnes qui sont dans Frozen, Aladdin ou Le Roi Lion. Donc, si vous aimez les chansons de Disney et que vous voulez voir des performances exceptionnelles, parce qu'on s'entend, c'est des chanteurs extraordinaires, c'est les personnages des différentes comédies musicales sur Broadway. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Moi, c'est sûr que je vais aller faire un tour le soir que je suis à Epcot pour aller voir le spectacle. Pas nécessairement besoin d'être là et regarder le concert au complet. Vous pouvez juste voir un extrait. Vous n'êtes même pas obligé de vous asseoir. Vous pouvez passer devant, regarder un petit peu et partir. Mais je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un peu puis d'écouter un peu le talent de ces personnes-là. Leurs voix sont extraordinaires. Puis en prime, c'est toutes des chansons de Disney, donc c'est toutes des chansons qu'on connaît. Je pense qu'on peut pas demander mieux. C'est vraiment des concerts à voir. Donc, si vous êtes là durant le festival, vous pouvez aller voir sur le site de Disney pour voir qui va être là le soir où vous êtes à Epcot. Maintenant, on va se diriger au manège de Ratatouille. Il y a quelques jours, Disney avait ajouté des collants écrits 1, 2, 3 sur les bancs des véhicules de Ratatouille pour dire il y a 3 places. Et maintenant, ils ont ouvert la ligne des single riders. On le savait depuis l'ouverture du manège qu'il allait avoir une file de single rider puisque la file était là, puis il y avait même la petite affiche à l'intérieur. Donc, c'était juste une question de temps à savoir quand allait ouvrir la file. Maintenant, c'est fait. Je pense pas que ça va être des tests comme ils ont fait avec Rise of the Resistance. Je pense que c'est ouvert et c'est officiel. Donc, maintenant, si vous êtes 2 ou 4, vous pouvez vous attendre à avoir des gens que vous connaissez pas avec vous dans le manège. C'est pas à coup sûr, puisqu'il n'y a pas toujours du monde dans la file des single riders, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et pour la file des single riders, j'ai prévu d'aller l'essayer, puisqu'à mon prochain voyage, je vais vous faire une vidéo sur les single riders, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y vont seuls, ou même des fois, sont en famille, mais quelqu'un ne veut pas faire un manège, puis tant qu'à être toute seule, s'il y a une file de single rider, c'est vraiment une belle option. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus, je vais vous expliquer le fonctionnement et on va les tester, voir si ça vaut vraiment la peine de faire la file en single rider. Maintenant, on se dirige à Hollywood Studios et au Red Carpet Dream. En fait, ça, c'est la place où on peut rencontrer Minnie et Mickey. Minnie vient de recevoir une nouvelle robe. Dans le fond, c'est une robe rose comme avant, de gala un peu, mais un petit peu plus chic que celle qu'elle avait avant.
Donc, elle est super belle, la robe. Je trouve que ça fait du bien d'avoir une nouvelle robe pour Minnie parce que l'autre, je trouvais qu'elle commençait à être un peu moins glam. Il y avait possibilité d'avoir quelque chose de plus red carpet, vu que c'est le thème du meet. Donc, Minnie a une nouvelle robe et je croise les doigts, j'espère de tout cœur, qu'ils vont jamais changer le costume de Mickey puisque c'est Sorcerer Mickey. C'est la seule place où on peut le rencontrer. Donc, là, ça m'a fait peur un petit peu quand j'ai vu la nouvelle robe de Minnie. Je me suis dit, j'espère que Mickey est encore dans son habit de Sorcerer Mickey. Il l'est encore et on croise les doigts pour qu'il reste pour toujours. Ensuite, on va se diriger dans Galaxy's Edge. Au Hugga's Cantina, ils ont décidé de rajouter de la vraie nourriture, en fait. Pas juste un petit board de charcuterie. Il va y avoir une pizza sur un pain nan. Et il va y avoir aussi un bretzel bun. C'est comme un pain bretzel ouvert. Et il va y avoir du fromage à l'intérieur et une petite sauce à côté où tu peux tremper ton fromage. Donc, la pizza, à part la pizza, j'appellerais pas ça nécessairement des repas, mais il va y avoir plus d'options au niveau de la nourriture pour le Hugga's Cantina. Puis ils vont avoir aussi des nouveaux cocktails et des nouveaux mocktails. Donc, pour ceux qui ne prennent pas d'alcool, vous allez avoir un petit peu plus de choix qu'avant. Et pour ceux qui prennent de l'alcool, ben, il va y avoir aussi des nouveaux choix. Maintenant, à Animal Kingdom, Disney a annoncé qu'il allait avoir 4 nouveaux Benchy qu'on peut mettre sur l'épaule et qu'on peut diriger avec une petite manette. Et puis, il va en avoir un, entre autres, qui va illuminer dans le noir. Donc, c'est la même technologie un peu que le sol qui allume le soir dans Pandora. Ils ne sont pas encore sortis. Il n'y avait pas de date exacte de la sortie des nouveaux Benchy, mais ça s'en vient. Là. Ils ont dit que ça allait être pour bientôt. Donc, 4 nouveaux Benchy disponibles à Animal Kingdom dans la section de Pandora. Dans le fond, c'est dans le magasin à la sortie de Flight of Passage. Et pour la dernière nouvelle, tous les sapins sont montés partout, mais aussi tous les sapins sont montés à Disney Springs pour le Christmas Tree Stroll. En fait, c'est une activité qu'on peut faire. On a comme une map, puis il faut trouver les sapins. Il faut coller le bon sapin à la bonne place sur la map. C'est vraiment là, pour le plaisir, mais vous pouvez aussi juste vous promener puis regarder les sapins. Et je vous dirais, ils sont tellement magnifiques, les sapins à Disney Springs. Il va y avoir un sapin Encanto, un sapin Haunted Mansion, un sapin Toy Story. Tous les sapins ont des thèmes différents. Puis c'est vraiment là, ils ont mis le paquet, ils ont garoché plein de stocks qui est dans le thème de chaque sapin et ils sont magnifiques. Avant, c'était vraiment sous forme d'une vraie trail. Tu te promenais et tu avais tous les sapins. Mais il y avait même de la snow, là, du savon neige qui tombait au-dessus des sapins. Puis dans la trail, c'était vraiment beau. Après le COVID, ils ont tout changé ça puisque ça attirait quand même beaucoup de monde. Maintenant, ils sont rendus éparpillés un peu partout dans Disney Springs. Donc, vous pouvez vous promener, faire votre petit magasinage, aller au restaurant, faire ce que vous voulez à Disney Springs, puis regarder les sapins en même temps. Mais ils sont vraiment beaux. Tu sais, je vous conseille pas nécessairement de vous déplacer juste pour ça. Mais si durant votre voyage d'ici le 30 décembre, vous allez à Disney Springs, prenez le temps pour aller voir les sapins un peu. Ils sont magnifiques. Tu sais, de voir qu'est-ce que les décorateurs sont capables de faire dans les sapins. Moi, chaque année, quand je ne vais pas durant le temps des fêtes, je regarde les photos, puis ça m'inspire vraiment pour comment je peux modifier mon sapin pour les années suivantes. Donc, c'est vraiment des beaux sapins. Donc, c'est tout pour cette semaine pour les nouvelles Disney. On se voit samedi pour votre prochaine vidéo à Disney. Sinon, la semaine prochaine pour vos prochaines Disney News. Bye!